Le conseil communal d'Avrancourt a tenu sa 4e session ordinaire pour l'année 2025 ce vendredi 24 octobre à l'hôtel de ville de la cité de Djaka. Cette session a été marquée par la présence effective du maire Gabriel Senangaoutodé et des conseillers présents et représentés. En ouverture des travaux, le maire a remercié l'ensemble des participants. Je dis merci pour le travail abattu depuis le début de cette mandature jusqu'à cette session. Et votre présence nombreuse justifie l'importance, l'engagement que vous avez toujours accordé à nos travaux. Par ces mots d'espoir que je déclare ouverte cette 4e session ordinaire du Conseil communal d'Avrancourt consacrée au budget édition 2026. Le secrétaire exécutif Gafarou Chounibare a rappelé les points inscrits à l'ordre du jour. Comme point inscrit à l'ordre du jour, nous avons 1. Adoption du compte rendu de la session des 29, 30 et 31 juillet 2025. Point 2. Validation de la délibération du Conseil de supervision numéro 10-063 portant adoption du plan annuel d'investissement gestion 2026 de la commune. 3. Il s'agit de la validation de la délibération du Conseil de supervision portant adoption du plan de travail annuel gestion 2026 de la commune. 4. Validation de la délibération du Conseil de supervision portant adoption du budget primitif 2026 de la commune. Et enfin, 5 divers. Cette session était dédiée au vote du budget primitif de l'année 2026. Un point majeur abordé avec le maire Gabriel Gaoutodé. Nous pouvons retenir aujourd'hui que le budget primitif pour l'année 2026 a été adopté en ressources et dépenses à une somme de 1 790 145 313 francs. Cette somme est un peu en baisse par rapport à l'année 2025, et simplement parce que les annonces des ministères sectoriels n'ont pas été encore faits. Et comme de nouveau, le Conseil des ministres a dit désormais que le FADEC va laisser place au FIC. Vous comprenez qu'en attendant que nous rentrons dans le processus de FIC, nous puissions élarguer déjà tout ce qui concerne les FADEC, MAMPA et autres pour avoir un budget. Nous avons travaillé très sérieusement sur les fonds propres, sur lesquels nous allons faire un autofinancement de 180 millions. Et notre souhait, c'est qu'avec le nouveau conseil, nous puissions faire plus. Pourquoi pas aller au double? Ça va élever la commune à travers les investissements sur fonds propres. Le conseil a jugé important et pertinent d'envoyer une délégation de 3 membres à la COP 2025 au Brésil. Ça permet aussi d'aller voir tout ce qui se dirait au niveau du changement climatique, qu'ils vous souviennent. Et qu'en rappelant notre vision aujourd'hui, nous avons dit qu'Avrancourt doit travailler pour que réellement les cibles spatialisées au niveau des ODD, au niveau de la commune d'Avrancourt, soient atteintes. Et à ce niveau, nous travaillons. Et au niveau de l'ODD 13, qui parle de changement climatique, nous ne pouvons pas rester indifférents. Il faudrait que les nôtres aillent apprendre des autres pour pouvoir les mettre en application au niveau de la commune. Donc ce voyage, c'est un voyage très important et j'exhorte ceux qui font ce voyage pour que réellement ils négocient, discutent avec les autres pour nous ramener de très bons résultats. Il est revenu notamment sur les raisons ayant entraîné la baisse des ressources propres de la commune en 2025, fournissant
des explications à ce sujet. Si nous allons dans les détails au niveau des ressources propres recouvrées pour 2025, nous sommes en baisse naturellement par rapport à 2023. Mais cela est dû à deux raisons fondamentales qui n'excluent pas la raison que vous avez évoquée. Une des raisons, c'est que vous savez, avec l'avènement de la MIP, tout ce que nous avons l'habitude de réaliser au niveau de l'état civil, c'est pris en partie. Pareil au niveau des affaires domaniales, où nous avons demandé une dérogation par rapport à l'ADC qui n'a pas prospéré. Les géomètres ne répondent plus parce que prévu pour les payer, mais nous n'y arrivons pas parce que les contrats ne sont pas à jour. Il y a l'ensemble de ces raisons. Aujourd'hui, au niveau de nos collectivités, on ne peut pas se passer des ressources des affaires domaniales. Donc en 2026, notre souhait est que l'État béninois puisse alléger la situation pour permettre au nouveau conseil de travailler dans ce sens-là. C'est très important pour nous. Et non seulement ça baisse les ressources, mais ça ne met pas à l'aise nos populations en quête de ce service-là au niveau de nos mairies. Satisfait du bilan de son conseil communal, le premier citoyen de la cité de Djaka a exprimé ses sentiments. Un regard très positif. Et c'est l'occasion de remercier les élus communaux pour leur engagement sans faille du début jusqu'à la fin. Ils ont pu faire ce qu'ils peuvent et je crois que nous qui sommes restés à l'exécutif entre deux sessions, nous avons fait le travail que nous pouvons faire pour que les services sociaux de base puissent être apportés et de la manière la plus transparente possible à nos populations. Vous savez, voilà un conseil où rendre compte à la population a été une réalité dans nos principes, où depuis 2020, le minimum c'est 4 rééditions du compte par an. Ce qui est déterminant dans ce que nous faisons, c'est aussi ça, pouvoir rendre compte à la population. La population vous dit, allez-y, allez faire, mais j'ai besoin de comptes rendus. Nous avons dit, nous devons faire les comptes rendus régulièrement, c'est ce que nous avons fait. Quand nous mettons tout ensemble, nous devons être heureux de dire que l'impact est positif. La session qui a démarré dans l'effervescence devrait durer pour 3 jours.